Une étude des systèmes de deux équations à deux inconnus, d'abord sur des exemples, une approche graphique pour ce système 3x moins y égale 5 et 2x plus 3y égale moins 4. 3x moins y égale 5 correspond à la droite d'équation 3x moins y égale 5. Par exemple, la droite qui représente la fonction affine définie ici par y égale 3x plus 5. Alors la droite bleue est donc l'ensemble des points de coordonnées x, y, vérifiant la première équation. La droite verte, c'est l'ensemble des points x, y qui vérifie la deuxième équation. On cherche un x, y qui vérifie les deux, ce qui correspond au point d'intersection de ces droites. On peut dire que les coordonnées du point d'intersection des deux droites constituent la solution du système formé par les équations de ces droites. Résoudre graphiquement, c'est lire les coordonnées du point d'intersection. On lit ici que ces coordonnées sont 1 et moins 2, ou voisines de 1 et moins 2, en remplaçant x par 1 et y par moins 2 dans chacune des équations. On vérifie que le couple 1, 2, 1, moins 2 plutôt est la solution exacte. Pour ce même exemple, une résolution par calcul, par substitution ici. Alors l'idée c'est que dans la première équation, on peut exprimer y en fonction de x, y égale 3x moins 5. Et la substitution consiste à remplacer y par 3x moins 5 dans l'autre équation. On passe donc de ce système à un système équivalent finalement à x égale 1 et y égale moins 2. La solution est 1 moins 2 qu'on retrouve de cette façon. Résolution par addition, ou on dit aussi par combinaison linéaire. Alors l'idée c'est de multiplier les deux membres de chaque équation par des nombres choisis de cette façon. Ici par exemple on utilise 2 et moins 3 pour arriver à 6x et moins 6x en ajoutant membre à membre. On élimine les x et on trouve y tout de suite. De la même façon, avec les multiplicateurs 5 et moins 2, vous remarquez qu'on a choisi, enfin, l'ordinateur, le programme choisit automatiquement ici 5 et moins 2. 5 en bas, moins le nombre 2 en haut. Alors de cette façon, on élimine les y et on trouve x. Alors, s'il y a une solution, ce ne peut être que moins 11 et 19. On remplace x par moins 11 et y par 19 dans chacune des équations pour vérifier que la solution est bien moins 11, 19. Une remarque, d'autres multiplicateurs peuvent être choisis pour éliminer x puis y. Ce même système est ici résolu par la méthode dite de Cramer. Alors cette méthode est moins enseignée actuellement. On peut conseiller de la prendre en considération. Est facile à retenir. Voici l'idée. Ce système est associé à un déterminant formé par les coefficients 3, 2, 2, 5. Alors, déterminant, ça veut dire différence des produits en croix. Par exemple, ici, le déterminant D, c'est 11. Alors, il faut savoir que quand le déterminant n'est pas nul, alors le système a une solution et une seule, qui correspond à des droites qui se coupent, c'est le cas général. Alors, comment trouver ces solutions? Eh bien, on calcule un déterminant pour x, qui est obtenu tout simplement en remplaçant la première colonne, celle des coefficients de x, du déterminant du système par
le rouge. On trouve dx égale 121 ici. Pour y, c'est le même procédé. On met le rouge à la place de la colonne des coefficients de y. On trouve ici 209. Alors on retient ensuite tout simplement que x c'est dx sur d et y c'est dy sur d. On retrouve le moins 11, 19 déjà vu. Cas particulier qui correspond à des droites parallèles. Alors quand les droites sont parallèles strictement comme ici, il n'y a pas de point d'intersection, ça correspond à un système dit impossible, aucune solution. Alors il peut se faire que ces droites soient parallèles et égales, on entend parallèle au sens large ici, comme on peut le montrer en appuyant sur les touches du clavier indiquées. On voit par exemple ici la droite bleue se rapproche de la verte et elle est ici confondue. Le système de deux équations se ramène à un système à une seule équation, puisque ces deux équations sont équivalentes. Alors tous les points de la droite correspondent à des solutions. Le système a donc une infinité de solutions. L'ensemble des couples xy tel que 3x plus 2y égale 24 ici. Enfin, les données peuvent être choisies par l'utilisateur. Alors on a limité l'inscription dans les cases à 3 places pour simplifier les calculs. Alors un exemple au hasard. 2, 1, 70, moins 3, 5, 500. Bon, pour un test. Alors, l'accompagnement graphique est toujours présent. La méthode de Cramer donne cette solution. En fait, on a la solution exacte, c'est x égale moins 150 sur 13 et y c'est 1210 sur 13. L'ordinateur calcule les arrondis. Un autre exemple donné au choix, on prend par ici 3, 4, 5, alors on va prendre 5 pour le haut, 6, et je vais choisir y, je vais choisir le coefficient de y ici, de façon à obtenir des droites parallèles. Alors, l'intérêt du déterminant apparaît. On voit tout de suite s'il y a parallélisme ou pas. Par exemple ici, c'est 4 fois 6, 24, il suffit que je mette 8. Le déterminant c'est 3 fois 8 moins 4 fois 6, c'est bien 0. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Alors voilà l'accompagnement graphique. Alors il se trouve ici que la deuxième droite verte n'apparaît pas. Alors il y a des boutons, des touches du clavier pour modifier l'échelle. Et voici la deuxième parallèle qui apparaît. Alors, droite strictement parallèle, pas de solution. Bon, on peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.